Pour certains, la désertification culturelle en campagne n'est pas une fatalité. La preuve en est avec l'association Un Dimanche à la campagne qui organise depuis des années des événements culturels au château de Mauvezin, un tout petit village d'Occitanie à une demi-heure de Toulouse. Bonjour Gwenaëlle Sarah. Bonjour. Coordinatrice du collectif. On va commencer, si vous voulez bien, par planter le décor, car le site en soi mérite le détour. Expliquez-nous où est-ce que vous êtes installé. Alors, on est installé sur la commune de Mauvezin, qui est une commune qui se situe à côté de Haute-Rive, donc dans le département de la Haute-Garonne, à environ 35 minutes de Toulouse. C'est une petite commune, puisqu'elle compte 231 habitants. Et on est installé plus précisément dans cette commune, dans les locaux d'un domaine qui regroupe des bâtis et des terres agricoles, et des bâtis anciens, puisque notamment il y a un château qui date du XVIIIe siècle. Voilà, donc on essaie de faire vivre ce domaine. Quel est l'objectif alors justement d'un dimanche à la campagne et comment a commencé cette aventure ? Alors, l'association Un Dimanche à la campagne est une association qui a pour objectif de faire de la programmation artistique. Elle est née en 2002. Il y avait dans un premier temps, comme activité, la programmation d'un festival. Et petit à petit, ça s'est transformé vers une programmation plus régulière, puisqu'aujourd'hui, on programme un événement par mois, donc le dimanche après-midi. Et on a 2 temps forts dans l'année, la fête de la musique et puis un petit festival au mois d'octobre. Alors c'est une programmation plutôt éclectique de spectacles vivants. Est-ce qu'on peut dire que les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas à Mauvezin ? Oui, tout à fait. Oui, la programmation est volontairement éclectique puisque l'idée c'est qu'elle soit le reflet des personnes qui sont membres de l'association. Chacun arrive avec sa sensibilité, ses connaissances, ses envies, et du coup on programme autant de la musique que du théâtre, que du cirque, que des expositions, voilà. Un dimanche à la campagne, c'est plus qu'une programmation culturelle, c'est un écosystème avec de nombreuses activités. Alors il y a une auberge, une zone maraîchère et horticole, un fourni, un marché de producteurs, des activités pédagogiques. Autrement dit, le village ne vit pas évidemment que le dimanche. On va prendre quelques exemples. Là, il y a une auberge, voilà, qui fonctionne avec des chefs qui exercent leur talent à tour de rôle. C'est bien ça ? Oui, alors c'est bien ça, ou ça a été le cas en tout cas pendant une période là, et puis elle a réouvert là, il y a une semaine avec une cuisinière qui a repris l'ensemble de l'activité en main. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été pendant quelques mois tournant au service et à la cuisine, toujours pareil, fondé sur les envies et les savoirs de chacun. Et les produits locaux ? Et les produits locaux, bien sûr. En premier lieu, les produits du domaine, c'est-à-dire le maraîchage et le pain. Quand vous dites le pain, ça veut bien dire qu'il y a un fournil sur le domaine. Oui, il y a un fournil sur le domaine qui a mention nature et progrès et qui donc dessert l'auberge, le marché du jeudi et puis aussi le marché d'Haute-Rive le vendredi matin. Un petit mot sur le marché que vous organisez, donc c'est tous les jeudis, c'est un marché de producteurs ? C'est un marché de petits producteurs, oui, qui a lieu tous les jeudis soirs à partir de 18h. Voilà, et comme je disais, qui a pour but dans un premier temps de faire connaître les productions du domaine, mais il y a aussi d'autres producteurs qui sont présents. C'est quoi l'ambiance ? C'est plutôt convivial ? Ah, bien sûr, oui. Mais, comme il y a l'auberge qui est ouverte en même temps, le bar, donc c'est vrai que les gens qui viennent au marché, ils peuvent en profiter pour boire un coup, rencontrer d'autres personnes et puis se restaurer à l'auberge. Alors, ne pas oublier aussi qu'il y a pas très loin une gratiféria. J'ai découvert ça, moi. Vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors la gratiféria, c'est dans un autre bâtiment du domaine. C'est ouvert le premier dimanche de chaque mois. Le principe, c'est que on amène des choses qu'on a envie de donner, et puis en échange, on peut repartir avec des objets, des livres, des vêtements, voire du mobilier, voilà, tout ça gratuitement. Justement, à ce propos, j'aimerais qu'on parle aussi des valeurs du collectif. Est-ce que la réussite du projet passe par la coopération, la mutualisation ? Alors bien sûr, le point de départ, c'est que les différentes activités qui sont installées fonctionnent en synergie et avec
avec elle s'appuie sur la valeur de la coopération, selon une gouvernance horizontale. Donc les membres du collectif qui sont constitués des porteurs d'activités présentes sur le domaine se réunissent environ tous les 15 jours pour voir quel projet il peut être mené ensemble, toujours avec un socle de valeurs commun. Qu'est-ce qui motive en fait les membres de ce collectif à participer à cette aventure ? Alors, déjà, je pense que dans un premier lieu, c'est de partager, de construire leur mode de vie, en accord avec les valeurs qu'ils portent. Et puis, bien sûr, de proposer des activités de production et de services qui sont respectueuses de l'humain et de l'environnement. Il y a aussi l'objectif de dynamiser son territoire et de favoriser le vivre ensemble, en proposant donc les services culturels, de restauration et puis aussi de tourisme, puisqu'il y a un gîte au-dessus. Et puis bien sûr transmettre des savoirs et des savoir-faire, ça c'est notamment l'activité du fait-tout, les activités pédagogiques en direction des enfants. Et puis il y a aussi la préoccupation de sauvegarde du patrimoine bâti du domaine, parce que comme je vous ai dit, il y a un château du XVIIe siècle qui est inscrit au monument historique et qu'on a envie de faire connaître, de faire valoir. Quel retour vous avez des gens qui viennent vous voir ? Déjà, dans un premier temps, c'est vrai qu'ils sont un petit peu éblouis par le lieu, parce que c'est vrai que le lieu est magnifique, il faut le dire, soit le parc, que ce soit le château, l'auberge, les bâtiments, voilà. Donc la dimension esthétique est importante et elle produit son effet. Donc ils sont éblouis par le lieu et puis ils sont sensibles à la convivialité qu'on essaie d'y créer, je pense. Voilà, donc les retours sont souvent positifs. Les gens qui viennent dans le gîte, là c'est pareil. Bon, le bâtiment est magnifique et on s'y sent bien. Voilà, je pense que c'est un lieu dans lequel on se sent bien, puisque notre objectif c'est le bien vivre ensemble. Voilà, donc on essaie de créer ça et c'est les retours qu'on a. C'est un très beau projet. Quand on vous écoute, on se dit c'est formidable. Pour autant, j'imagine que ça n'a pas dû être facile à construire, à co-construire quand même. Oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé en fait. C'est-à-dire que les activités, la plupart des activités, hormis la programmation artistique, donc un dimanche à la campagne, donc la plupart des activités ont été créées en 2013. Donc aujourd'hui, la plupart ont leur rythme de croisière. Elles sont viables économiquement. Pour autant, il y a encore beaucoup à faire pour faire connaître le lieu et développer notamment l'auberge, qui elle n'est pas encore à son rythme de croisière. Et puis il y a toujours bien sûr le fonctionnement du collectif, le travail sur le vivre ensemble, sur la gouvernance, sur toute la dimension humaine. Avant de se quitter, peut-être un dernier mot sur un rendez-vous culturel en juin. Qu'est-ce qui va se passer chez vous ? Alors en juin, donc le samedi 22 juin, c'est la fête de la musique. Donc on fête à Mauvaisin à partir de 17h, avec des concerts de différentes natures, comme toujours. Le programme est sur le site de Un Dimanche à la Campagne, donc l'adresse est undimanchealacampagne.org. Voilà, donc comme toujours, c'est ouvert à tous, petits et grands. Il y aura possibilité de se restaurer sur place. Voilà. Ouais, puis ça permet de préciser que la fête de la musique, c'est pas seulement en ville, c'est aussi à la campagne. Bien sûr. Merci Gwenaëlle, Sarah, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné envie de passer un peu plus qu'un dimanche à la campagne.